Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine sur la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Et comme on le disait hier, la Bible regorge d'histoires de grâce. La Bible est remplie d'histoires de grâce. Et là, nous avions annoncé Jean chapitre 21, les 2 premiers versets où nous voyons une belle histoire de grâce. Hier, nous avions vu la première expression de la grâce, c'est ce petit mot « encore ». Mais je vous lis toute l'histoire. Là, il est écrit « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Vous allez me dire, oui, et alors? Alors, commençons par le commencement. Après cela, après quoi? Lisons les chapitres d'avant. Après que Judas l'ait trahi. Après quoi? Après qu'il était mort. Après quoi? Après qu'il était ressuscité. Après quoi? Après que les disciples l'avaient abandonné. Et j'en passe. Après cela. Après cela. Et toi, tu peux aussi citer tes choses que tu connais de toi. Mais laisse-moi te dire, après avoir fait ta liste, après cette liste-là, Jésus-Christ veut se montrer encore. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu n'es pas en train d'écrire le dernier chapitre de ta vie, non. C'est juste un des chapitres. C'est juste un des chapitres. D'accord? Et après tout, Jésus-Christ se montra encore à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et la Bible nous dit, et voici de quelle manière il se montra. Vous savez, si Dieu fait des choses dans nos vies, il ne se contente pas juste de les faire, mais aussi il a une manière de faire les choses. Et la manière dont Dieu fait les choses est aussi importante que ce que Dieu fait. C'est pour ça que non seulement Jésus-Christ va nous dire de faire attention à ce que nous écoutons, mais il va aussi nous dire, faites attention à la manière dont vous écoutez. N'oublions pas que le même Jésus-Christ, après la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Il était dans la chambre haute avec les disciples, mais ils ne l'ont point reconnu. Jusqu'à ce qu'il a pris le pain, et dans sa manière de rompre le pain, les disciples l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu dans sa manière de faire les choses. Parce que Jésus a une manière singulière de faire les choses. Une manière singulière. Rappelons-nous, pour la deuxième pêche miraculeuse, c'est pareil encore. Il était là, il était venu, les disciples ne l'ont point reconnu, et là c'est l'histoire de Jean chapitre 21, et il est venu, et dans sa manière de faire les choses, l'apôtre Jean va le reconnaître. Il a une manière de faire les choses. Tout n'est pas juste de faire les choses, mais c'est aussi important la manière, tout comme ce que vous faites. Parce que vous pouvez faire la bonne chose de la mauvaise manière, vous n'allez pas obtenir le résultat escompté, n'est-ce pas? Donc faisons la bonne chose à la bonne manière. Parlant de la bonne manière, je veux parler simplement de la manière de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu à notre manière, mais à la manière de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer à votre manière, mais à la manière de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La référence est sa manière. La référence est comme il a fait pour nous. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a dit aussi aux disciples, comme je vous ai aimé. Voilà, allez aussi aimer les autres. Comme je vous ai lavé les pieds, allez et faites de même. La référence, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde de plus en plus dépourvu de modèles, n'est-ce pas? Et on cherche de modèles. Et vous savez quoi? Les modèles nous donnent des repères. Les modèles constituent des repères dans nos vies. Et vous savez, sans repères, on se perd, n'est-ce pas? Jésus-Christ, aujourd'hui, veut être notre modèle. Et faisons les choses à la manière de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'il a fait, voici de quelle manière il se montra. Voici de quelle manière il se montra. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, qu'est-ce que nous retenons? Si ce que nous faisons est important, la manière dont nous le faisons aussi est très important. Alors, faisons les choses à la manière de Dieu, pas à votre manière. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Soyons patients les uns envers les autres comme il a été patient envers nous. Et que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain, chers amis, chers internautes.
Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.